Bien le bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Cryptéo, on se retrouve pour une très grosse annonce aujourd'hui. Effectivement, ça y est, c'est terminé. Qu'est-ce qui est terminé? C'est l'attente qui est terminée parce que c'est quelque chose qu'on vous tease depuis un certain temps. Et ce soir, je ne suis pas tout seul, donc je suis accompagné de Gabriel, donc de Cryptown, qui va vous présenter tout ça. Le but du jeu, c'est donc de vous présenter notre première levée de fonds chez Blockchain Capital. Je dis bien première parce qu'il y aura bien d'autres levées de fonds et vous allez pouvoir devenir des subscripteurs donc à cette levée de fonds et je vais vous expliquer tout ça. On va répondre à toutes vos questions, donc restez bien connectés, lâchez directement un like sous la vidéo si vous voulez un petit peu participer et soutenir le projet. C'est le meilleur soutien que vous puissiez nous faire, pardon. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, lâchez bien évidemment un commentaire et activez la cloche pour être au courant de tout ce qui se passe. Donc voici, on va commencer le webinaire avec donc Gabriel de Cryptown. Je vous rappelle, ce soir, le but du jeu, donc, c'est de présenter la levée de fonds qu'on fait donc en association avec Cryptown. On va vous présenter tout ça, on va répondre à toutes vos questions. Là, je vais d'abord laisser Gabriel se présenter et puis présenter Cryptown. Après, je vais vous présenter donc la levée de fonds, ce qui va se passer, comment ça... Qu'est-ce qu'on veut faire avec cette levée de fonds, vous expliquer tous ces trucs-là. Après, on va attendre un petit peu et puis on va vous laisser poser vos questions. Est-ce que Gabriel, tu peux te présenter rapidement, nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais chez Cryptown et qu'est-ce que fait Cryptown en général? Je te laisse la parole. Ouais, donc bonsoir à tous. Moi je m'appelle Gabriel, je suis le CEO de Crypton, donc le directeur des opérations, hein, si on veut traduire ça en français. Crypton, c'est une fintech aujourd'hui qui opère sur des sujets de tokenisation et notamment de la levée de fonds. Moi, mon rôle chez Crypton, hein, c'est m'assurer que les, le pôle opération tourne correctement et donc dans le pôle opération, l'un des principaux sujets qu'on traite, c'est euh, les clients qui souhaitent rechercher des financements et donc lever des fonds, comme par exemple Blockchain Capital. Et on s'occupe d'eux à l'entrée, c'est-à-dire qu'on vérifie que la société est bien conforme, on effectue une due diligence, on les propulse sur la plateforme en les accompagnant donc sur notre plateforme pour qu'ils puissent créer leur page projet. Et ensuite, on s'occupe pendant toute la durée de la levée de fonds, de les accompagner, notamment par exemple en participant à des webinars, en les aidant à, à trouver des souscripteurs à leur projet, et en les accompagnant également aussi sur la communication avec notre équipe communication et marketing, voilà, globalement. Super. Merci à toi Gabriel. Voilà, bah, vous l'aurez compris, on va discuter bien évidemment côté Blockchain Capital et côté Cryptown. On va pouvoir discuter beaucoup plus de ça pendant la phase de questions-réponses. Déjà, je sais qu'il y a une question que je veux entamer directement, c'est pourquoi on a choisi de travailler avec Cryptown. Et ben, c'est parce que j'ai un très bon collègue à moi qui a déjà travaillé avec Crypton et vous connaissez un petit peu les valeurs qu'on a chez Blockchain Capital, c'est la transparence et la confiance et j'aime bien travailler avec donc des projets en qui je sais que ça peut fonctionner, en qui il y a une confiance totale et avec qui ça a déjà marché, etc. En plus, le but du jeu c'était aussi de mettre une notion blockchain, mais vous allez voir que en répondant à toutes vos questions, on a fait beaucoup de recherches pour ne pas faire quelque chose de mauvais. On a eu plein d'idées de partout, de lancer des NFT, lancer notre propre token sur une blockchain, etc. Il y avait pas mal de choses à faire et à voir. On verra potentiellement ces points-là sur une deuxième levée de fonds. Là, le but du jeu, c'est vraiment d'arriver en force et de taper et de se professionnaliser directement. L'idée, donc, bien évidemment, chez Blockchain Capital, c'est de faire de l'éducation, de l'accompagnement. Et j'en profite ce soir pour vous annoncer également, donc c'est un peu en avance de phase, mais j'en profite ce soir parce que ça rentre directement dans la partie de la levée de fonds, de ce pourquoi on fait la levée de fonds et de ce qu'on va pouvoir faire avec cette levée de fonds. Mais c'est officiel, je suis le peut-être premier conseiller en investissement qui va discuter de crypto en vidéo sur YouTube en francophonie, on va dire ça comme ça. Donc effectivement, je viens de passer
toutes les parties pour être conseillé en investissement, d'accord? Donc vous avez oublié directement la question de vous dire ça y est, je vais pouvoir dire ceci est un conseil en investissement sur une vidéo. Non, parce qu'on ne fait pas de conseil en investissement sur une vidéo, parce qu'un conseil en investissement c'est adapté à une personne. Donc ça, on pourra discuter de tout ça après. Là, on est encore en train de peaufiner les détails juridiques de la partie conseil en investissement, parce qu'il faut passer un certain point là-dessus, mais vous verrez bien évidemment cette offre-là arriver sur notre site internet et sur tous ces trucs-là. Mais ça, c'est quelque chose qui, vous, en tant que souscripteur, va pouvoir vous intéresser. Parce que là, ce soir, et du coup, quand vous regardez cette vidéo, si vous la regardez sur YouTube, vous allez pouvoir vous placer en tant que souscripteur à cette levée de fonds, d'accord ? Et vous allez pouvoir être vraiment plus intéressé et un peu passer de l'autre côté que la partie client. D'accord? Donc nous, éducation, accompagnement et maintenant conseiller en investissement. La question aussi que vous allez vous poser pour nous, Blockchain Capital, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec ces sous? Pourquoi on a besoin de faire une levée de fonds? Comment ça fonctionne? Etc. Et bien là, le but du jeu, c'est que nous, en fait, vous le savez maintenant, ça fait un peu plus d'un an qu'on a créé Blockchain Capital avec Alex. Et en fait, pendant cette première année, moi j'ai déjà travaillé dans le monde de l'investissement avant, et en fait on doit faire ce qu'on appelle ça un proof of work, donc de montrer en gros aux investisseurs, quand on va aller rechercher des fonds, etc., que notre projet fonctionne, d'accord? Donc on a passé cette phase de proof of concept, on a fait vraiment les bilans et de montrer un petit peu comment ça fonctionne, que le projet marche, que c'est intéressé, qu'il y a quelque chose à faire, on a fait étude de marché, etc. Et du coup, on a commencé à aller chercher pour pouvoir lever des fonds. Je vais vous expliquer tout à l'heure que la levée de fonds, on l'a débloquée en 2 parties. C'est pour ça que vous allez voir un petit peu l'explication ça tout à l'heure, pas de souci. Mais du coup, cette levée de fonds, en quoi elle va nous aider sur l'avenir? Premièrement, et c'est un point qui est quand même assez important, c'est qu'on veut faire de notre site une plateforme, c'est-à-dire que on sait pertinemment que les gens ne sont pas tous sur Discord et qu'on a besoin d'avoir vraiment un endroit où les gens vont pouvoir prendre nos services, non seulement, mais surtout avoir accès à ces services directement sur la plateforme. Donc les informations, les nouveaux tokens qui sortent, les news, etc., directement sur un site internet qui parle beaucoup plus à monsieur et madame tout le monde que Discord. Il y en a beaucoup qui arrivent sur Discord et qui disent bon bah voilà, je connais pas bien Discord, etc. Il y en a beaucoup qui sont rebutés, mais tous mes potes, par exemple, sont pas encore rentrés sur le projet, tout simplement parce que je leur ai dit il faut venir sur Discord. Ils m'ont dit Discord, je sais pas ce que c'est, bonne journée. Donc ça, on sait que ça va être un très très gros game changer, mais il faut mettre un certain point d'investissement pour pouvoir faire un site vraiment carré et professionnel. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, ça va être notre présence médiatique. Donc on va vraiment, avec cet argent qu'on va pouvoir lever, arriver beaucoup plus sur des confrères, aller voir d'autres chaînes, etc., aller participer à des conférences directement, aller participer à des événements et nous-mêmes organiser aussi des événements avec ces fonds. Vous allez voir, ça va être vraiment quelque chose d'exceptionnel qu'on va faire dans le monde de l'éducation et du conseil en investissement, parce que maintenant on va pouvoir le dire et on est les premiers à pouvoir le dire. Donc ça sera surtout moi, hein, parce que ça c'est vraiment cette partie là, il faut bien respecter l'aspect juridique dessus. On va bien évidemment aussi sortir, j'ai pas peur de le dire, mais des réelles vraies bonnes formations. Quand je dis des réelles vraies bonnes formations, c'est parce que j'ai déjà tout vu sur cette partie là, et il y a beaucoup de personnes qui ont mis le mot formation dans une case éclatée, alors qu'une formation tout le monde en suit. Quand vous allez à l'école, vous faites une formation, etc. Et ce qui me fait doucement rire, c'est que les gens crachent sur la formation quand ils peuvent le faire en public, et de façon cachée ils disent tiens, où est-ce qu'elle est ta formation, j'ai envie de la prendre, ça m'intéresse. Parce qu'en fait effectivement les formations ça intéresse les gens parce qu'il y a énormément de choses à faire, mais par contre il faut bien les faire. Pour faire une réelle bonne vraie formation, il faut avoir donc tout un fil conducteur, des monteurs pour pouvoir s'occuper de toute cette partie là et pas juste prendre une caméra avec un truc éclaté comme on peut le voir beaucoup. Donc forcément, je vous l'ai déjà dit, les montages vidéo ça va être beaucoup sur cette partie là, et on va en garder une petite partie aussi pour la partie placement et trading. C'est-à-dire que voilà, Alex, comme vous le savez, il vous partage beaucoup de points sur la partie trading. Et en fait, il y en a beaucoup qui nous posent la question, bah voilà, vous êtes où, Blockchain Capital, vous avez investi dans qui, dans quoi, etc., etc. Donc on va faire une petite partie pour vous montrer du coup publiquement, de façon transparente, ce qu'on a fait, comment ça fonctionne, comment mettre en place de la sécurité, comment mettre en place de la gestion de wallet, etc., etc.
Et ça, on va le mettre de façon le plus transparente possible, surtout avec ceux qui prennent du coup le service premium, notamment chez Blockchain Capital. D'accord? Donc vous l'aurez compris, chez Blockchain Capital, les mots principaux, c'est la confiance et la transparence. Ça, c'est vraiment des choses qui nous tiennent réellement à cœur. Et donc là, je vous ai donné certains points. Si vous voulez voir l'essentiel des points de pourquoi on lève des fonds, je vous invite à regarder la plateforme Cryptown, donc que je vous mets sous les yeux. Vous allez directement, quand vous tapez Cryptown, donc c'est Kriptown, donc c'est avec un K, vous arrivez, vous descendez et vous allez directement voir notre projet. Quand vous arrivez dessus, vous avez une petite vidéo explicative qu'on vous a fait avec Alex. Et puis en dessous, vous avez deux points très importants. Le premier, donc, c'est de regarder la partie on va dire visuelle, qui est un résumé de ce qu'on vous propose. Donc directement ici dans l'onglet entreprise, donc vous pouvez dérouler un petit peu, on vous a mis des chiffres, des envies, nos ambitions, ce qu'on veut faire, les résultats qu'on a fait sur le POC, etc. etc. avec les prochaines sorties de services qu'on va faire sur l'année, l'état du marché, bref, on vous a mis pas mal de choses. Et surtout aussi, ce qui vous intéresse, c'est notre équipe, parce que je vous l'ai dit que nous, on est très transparent. Donc ça, c'est quelque chose qu'on vous dit que c'est très très important de vérifier à chaque fois. Donc, quand vous regardez un projet, peu importe lequel, regardez un petit peu si l'équipe elle est doxée, donc si l'équipe elle est présentée. Donc nous, vous l'avez ici, vous l'avez sur notre site, vous l'avez un petit peu de partout. Et puis après, ça, on discutera de tout ça ensemble juste après. La société, la valorisation, l'esprit des tokens, etc. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin, et je vous le conseille, c'est d'aller dans la partie documents et de télécharger le pitch deck qui est beaucoup plus complet que ce qui s'est passé ici dans la partie entreprise. Et vous allez pouvoir voir tout ça. Alors, comment ça fonctionne? C'est très simple. Vous devez aller sur Cryptown. Vous allez voir tous les liens donc dans la vidéo, dans la description en premier lien, que vous pouvez passer sur notre site, vous pouvez passer un petit peu de partout. Vous ouvrez un compte sur Cryptown. Ça va être potentiellement une des questions que vous allez vouloir poser à Gabriel, mais vous expliquer ça juste après, pas un problème. Et après, donc, c'est un KYC qu'il faut passer. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Et parce que, en fait, tout simplement, Cryptown, c'est pas une société n'importe laquelle. Ils sont PSAN, donc prestataires de services en actifs numériques en France. Donc c'est pour ça aussi qu'on les a choisis, parce que c'est quelque chose de certes régulé, mais c'est surtout quelque chose qui est très sérieux, surtout quand on parle d'argent et de placement et de levée de fonds. Donc là, au début, l'idée c'est de lever entre 150 et 250 000 euros via Cryptown. En fait, on est arrivé, on a dit que nous on voulait lever 200 000 euros d'objectif, donc on a mis un petit peu avant et un petit peu après, comme ça au moins on voit comment ça fonctionne. L'idée c'est d'investir et donc de placer des fonds en levée via des tokens, d'accord? Nous, on a appelé ça le BLCK, d'accord? Donc, c'est notre token. Gabriel va vous expliquer tout ça. Vous avez juste à mettre ou la valeur monétaire ou la valeur du nombre de tokens que vous voulez faire. Faites investir maintenant. Vous pouvez faire un investissement directement ou par carte ou par virement. Je conseille le virement et faire le virement instantané, mais ça, c'est des questions qu'on pourra vous répondre directement derrière. Et ce qui est important et ce qui intéresse forcément tout le monde, et encore une fois, c'est la confiance qui est très important, c'est juste ce qui est en dessous. Investissez sans crainte, c'est très très important, c'est la question que vous posez d'avance, mais que là au moins j'y réponds directement. Si le financement n'atteint pas son objectif, donc le premier objectif c'est 150 000, donc le soft cap, et ben vous serez remboursé intégralement. C'est-à-dire que, en gros, vous ne prenez pas de risque. En gros, c'est à la différence de quand vous arrivez sur une ICO et ce genre de choses dans le monde de l'investissement crypto, où ben vous mettez dessus, puis si jamais ça prend pas, bon bah tant pis, c'est perdu. Nous, si jamais ça ne prend pas, vous récupérez. Alors bien évidemment, ça va prendre, hein, parce que notre projet il est exceptionnel, vous le savez, et de toute façon, on compte sur vous sur ce point là. Et après vous allez pouvoir nous poser aussi les questions: à quoi sert du coup le token? Et c'est maintenant que je vous explique tout ça. Vous allez avoir après d'autres questions. À quoi sert le token? Écoutez-moi bien, prenez des notes, c'est pas long, mais ça peut embrouiller certaines personnes. Je vais vous expliquer ça. On a mis en place deux choses, d'accord, que vous voyez. La première chose, c'est tout en bas, présenté de la part de Cryptown, en gros, c'est que l'utilité du token, si vous avez 10 tokens et que vous échangez 10 tokens, c'est-à-dire que en gros vous achetez 10 tokens, vous les échangez, vous avez le droit à un mois de premium chez nous, d'accord? Donc pourquoi on a mis ça en place? C'est
la façon de mettre en place une réduction de votre côté. Vous savez que le premium actuellement c'est 119,99 € par mois, donc 10 tokens c'est 100 €, donc vous avez déjà ce discount là si jamais vous participez à cette levée de fonds. Mais comprenez bien que en fait vous achetez 10 tokens, vous les échangez, c'est-à-dire que nous en fait on récupère nos propres tokens et on vous donne du coup un mois de premium. Et c'est la même chose pour 110 tokens pour pouvoir faire un an de premium. Donc ça c'est côté Krypton, donc c'est vraiment vous les échangez, c'est-à-dire que vous les achetez, vous avez un discount et après vous ne les avez plus. Ok, très clair, je pense que là-dessus pas de souci. Et nous de notre côté, ce qui est quelque chose d'un petit peu nouveau parce que nous on peut le faire et Krypton n'a pas forcément l'habitude de voir ce type de solution chez eux, mais en fait nous on veut récompenser ceux qui vont garder les tokens sur le long terme. Vous allez comprendre pourquoi juste après. Et du coup on a mis en place 4 paliers, donc je vous l'ai dit de noter comme ça au moins ça va être très très simple. Si vous avez un token et que vous le gardez, vous avez accès sur notre Discord à une petite discussion entre du coup souscripteur, d'accord, ça va être très très simple. Vous serez souscripteur, vous aurez au minimum acheté un token et du coup vous allez pouvoir discuter entre souscripteurs, vous féliciter, nous féliciter, etc. Ça va être super bien. Ça c'est pour un token. Ensuite, si vous avez 10 tokens, là nous on va organiser une soirée annuelle tous les ans, et tant que vous gardez au moment de la soirée que vous êtes capable de nous montrer que vous avez 10 tokens en hold, vous aurez un accès à cette soirée qui sera une soirée et ou un week-end. On verra comment ça se passe. Bien évidemment, ce ne sera pas juste une soirée au coin du feu. On va mettre en place et inviter on va inviter donc des invités, genre de personnes qui vont arriver sur l'événement, etc. Ça sera même plus un événement qu'une soirée. Donc ça, c'est pour ceux qui mettent 10 tokens. Ensuite, pour ceux qui mettent 100 tokens, donc vous avez tous les avantages des paliers précédents à chaque fois. Ça, c'est très important aussi à souligner. Vous aurez accès au tout nouveau service qui va s'appeler BCC Labs, qui va être en gros une newsletter 2.0 qui va être mis en place toutes les 2 semaines, d'accord, qu'on va vous faire. Ça va être divisé en 2 parties, une partie du coup de mon côté macroéconomie, etc., et une partie Alex sur la partie économie trading est vraiment quelque chose de très quali, un document vraiment. C'est pas juste des petites news, etc. Il va y avoir des recherches dedans, de l'analyse, mon métier que je vais vous mettre dans cette partie-là. Donc ça va vraiment être un tout nouveau service qui va arriver au moment où la levée de fonds sera terminée. Et en plus de ça, vous aurez 2 heures d'accompagnement mensuel en groupe. C'est-à-dire que tous ceux qui auront et qui prouveront qu'ils ont 100 tokens donc de garder, ils auront tous les mois, tant qu'ils les gardent, ce BCC là plus 2 heures d'accompagnement en groupe. C'est-à-dire que le groupe, ce sera ce groupe-là et on vous demandera dans le groupe qu'est-ce que vous voulez étudier, est-ce que vous voulez faire du trading, est-ce que vous voulez faire de la macroéconomie, est-ce que vous voulez la sécurité, etc. Ça, on verra ça ensemble. Donc, bien évidemment, on vous fera voter et on verra ça pour que le but du jeu, c'est que comme c'est vous qui prenez ces 2 heures, ben, on regardera ça ensemble. Et après, le top du top, ça c'est vraiment pour les GOAT, pour vraiment les très gros souscripteurs et ceux qui ont vraiment foi en notre projet. J'espère que vous serez beaucoup à faire ça. C'est tous ceux qui ont 250 tokens. Là, vous avez accès, tant que vous avez 250 tokens, vous aurez accès à tous les services de Blockchain Capital. Donc le premium, plus tout ce qui se passe avant, les 2 heures, etc., etc. Voilà, je pense que c'est à peu près clair pour à quoi sert le token. Et du coup, vous allez me dire à quoi ça sert de votre côté. Ça va être vous. Est-ce que vous voulez avoir un discount pour tester le premium? Est-ce que vous voulez les garder et avoir les services que je vous ai expliqués? Ou tout simplement, est-ce que vous voulez faire un placement qui va sur le long terme potentiellement rapporter de l'argent? Vous pouvez voir sur la plateforme Krypton en haut ce qui défile. Donc c'est les autres projets qui sont présenté sur Krypton. J'aime bien prendre l'exemple de Leoker parce que en fait, pour vous donner une idée de ce qui est possible d'être mis en place chez Krypton, pour le coup, Leoker, les gens qui ont du coup souscrit au LEOC, ils ont commencé à 10 tokens comme nous, maintenant c'est 99,97, donc ceux qui ont investi dessus et ceux qui ont souscrit du coup à cette partie-là, ils ont déjà fait un x10 et au début ils ont même fait un x40, c'est exactement ce qu'on vise chez Blockchain Capital. Donc si jamais vous voulez faire partie de ce petit train, c'est maintenant les amis. Voilà, je pense que j'ai fini de faire la présentation, on va passer un peu à la partie questions-réponses. Je pense que vous en avez plein à nous poser.
toutes les questions qui seront un peu plus côté Krypton, je vais laisser Gabriel y répondre. Et toutes les questions qui sont un petit peu côté business qui sont côté blockchain capital, je vais y répondre. C'est vraiment maintenant, il n'y a pas de questions bêtes, même s'il y a des choses que j'ai potentiellement déjà dit mais qui ne sont pas hyper claires. Posez les questions, c'est votre moment. Allez-y, je vais regarder un petit peu ce qui se passe. Et Alex, toutes les questions que tu vois directement sur TikTok, n'hésite pas à les mettre sur Twitch. Comme ça, au moins, tous ceux qui sont sur YouTube, ils vont avoir la rediffusion à ce sujet-là. Sur YouTube, j'en profite à vous dire aussi, si vous regardez en décalé et que vous nous découvrez là-dessus, mettez votre question en commentaire si elle n'a pas été répondue ce soir. On regardera tous les commentaires qui sont sur cette vidéo comme d'habitude et on fera une vraie bonne réponse constructive à votre commentaire. Donc, je pense qu'il y a pas mal de choses qui vous intéressent. Si vous n'avez pas forcément plus de questions que ça, directement, on verra ce qui se passe là-dessus, mais on va pouvoir voir tout ça ensemble. Qui sont vos concurrents et en quoi vous êtes différents? Ça, c'est vraiment votre question, Crypto. Donc, concurrents, directement, il n'y en a pas. Voilà, je te le dis directement, c'est que exactement ce qu'on veut faire, ça n'existe pas. Bon, tu vas me dire, tout le monde dit ça, mais en même temps, c'est vrai. Sur la partie éducation, si tu regardes, tu as deux principaux concurrents qui sont Alira, Blockchain Business School. Sur ce côté-là, tu as aussi la partie de Binance qui fait de l'éducation. Tu as plus ou moins beaucoup d'autres personnes qui font des formations, comme tu sais. Donc sur cette partie-là. Après, il y a la partie trading. Donc là, pour la partie trading, bon, bah, il y a Family Trading, il y a plein de traders un petit peu de partout qui sont entre guillemets des concurrents. Pour la partie vidéo, bon, bah, il y a plus ou moins tout le monde de sérieux qui est nos concurrents, hein, Monsieur TK, Asher, etc., qui potentiellement nous regardent, Florent, bref, toute la petite clique là-dessus. Et en conseil, en investissement crypto qui font des vidéos, je crois qu'il n'y a personne. Tous ceux qui font des points, ils disent ouais, je ne suis pas conseiller en investissement, etc. Nous, on est conseiller en investissement grâce à ce que je vous ai proposé. Donc ça, c'est vraiment un gros point qui va changer pas mal de choses sur cette partie-là. Et en fait, pourquoi aussi ça change de nos concurrents? C'est que nos concurrents ne sont pas forcément sur Krypton avec ce type de mise en place de token et que du coup nous voilà, on va offrir à tous les souscripteurs toute cette partie-là qui change pas mal de choses. Après, en fait, j'ai envie de te dire que la principale différence qu'il y a avec les autres, c'est que vous allez pouvoir souscrire directement à Blockchain Capital, mais surtout directement en gros Alex et moi qui sont les deux associés. Et en fait, nous, on ne lâchera rien, mais alors rien du tout. Déjà, vous le savez, on a passé une année entière à pas sortir un rond pour nous avec Alex. On a mis tout en réinvesti sur la construction du logo, la construction du site, etc. Donc vraiment, à chaque fois, on veut faire du réinvestissement à fond, les ballons. D'ailleurs, je tiens à vous dire aussi, et c'est important, c'est que sur cette levée de fonds avec Alex, on ne touche rien du tout. C'est une levée de fonds, d'accord? C'est pas une cessation de nos parts qu'on met sur cette partie-là. Donc nous, on touche rien du tout. C'est que des fonds qui sont là pour le développement de Blockchain Capital. Nous, le but du jeu, c'est que Blockchain Capital se développe et puis après, on se payera là-dessus. Donc voilà, je pense que Cryptov, j'ai bien répondu à ta question là-dessus. C'est pas mal. Pourquoi Ouais. faire une levée de fonds? Du coup, bah, Glenn, j'ai répondu là-dessus. Ouais, vas-y, Gabriel. Ouais, il y a pas mal de questions que je peux peut-être proposer de dépiler un petit peu rapidement, Vas-y. tu vois, de redescendre un peu le chat. J'ai vu que ça commençait par des questions qu'Alex avait posées au départ, qui doivent revenir régulièrement. Alors, je vais essayer de vous dépiler un peu les questions qu'il y a dans le chat rapidement, parce que comme le disait tout à l'heure Théo, moi je dois partir absolument à 45, et puis bah, histoire qu'on puisse aborder autant de questions que possible. Alors j'ai vu sur quoi est basée la valorisation effectivement de 2 millions d'euros qui est proposée. Alors ça, nous, côté Krypton, la valorisation, faut savoir une chose, c'est qu'on ne l'impose pas aux porteurs de projets. On la travaille avec eux, on les conseille, mais ils sont les seuls décisionnaires à la fin. On essaie en général de rester sur des valorisations et des montants de dilution qui permettent de réaliser d'autres opérations par la suite, et donc qui sont quand même relativement raisonnable pour pouvoir ensuite avoir une valo qui s'apprécie dans le temps. C'est ça. Voilà. Mais elle est bien déterminée directement par les porteurs de projets. Ils ont des outils qui permettent de les aider, notamment lors de la due diligence qu'ils effectuent chez nous. Euh, Ils passent par une agence de notation qui rend un rapport qui est consultable, hein, dans tous les documents que vous avez à disposition sur la plateforme. Alors ça, vous ne l'avez pas directement dans le document, mais eux ont accès de manière privée
à des fourchettes de valorisation qui leur sont proposées, donc ils peuvent s'appuyer dessus. Voilà, tout simplement. C'est ce que je vous mets sous Euh, l'écran parce que Gabriel voit pas mon écran, mais c'est du coup ce qu'on vous a mis oui, ici. Donc effectivement. c'est Early Metrics qui nous a mis la note donc de B+, qu'on vous a mis directement sur le site internet. Effectivement, Cryptown ne travaille pas avec tous les projets qui viennent les voir. Forcément, ils font une due deal. Donc une due deal, c'est vraiment d'aller regarder un petit peu ce qui se passe sur le projet. Et ils sont aussi dépendants donc de leur partenaire qui met une note au projet. Donc nous, avec Alex, on a rempli pas mal de documents et enfin, de suivi un petit peu sur la société Blockchain Capital. Et donc on a eu vraiment ces résultats qu'on vous affiche ici. Vous pouvez regarder un petit peu directement qui sont Early Metrics. Enfin maintenant c'est ScaleX, mais bref, vous avez le lien qui est directement sur notre site si ça vous intéresse. Et je pense que ça peut être Voilà. vraiment. Enfin, ça, c'est aussi un de nos gros atouts, c'est qu'on a été audité, on n'est pas juste là, une entreprise, coucou, c'est nous, on arrive. Oui, tout à fait, tout à fait. Toutes les entreprises qui passent chez nous en levée de fonds sont préalablement auditées d'un point de vue juridique, d'un point de vue comptable et via une agence de notation. Euh, alors, une autre question qui revient énormément, a priori, qui a été remontée par Alexandre aussi, les investisseurs détiennent-ils directement des parts de la société? Alors ça, c'est extrêmement important. Ah, Euh, écoutez bien, ça c'est les hyper actifs important. numériques ne sont pas un instrument financier. Donc, les tokens ne sont pas des actions ou des parts de la société. Donc, vous allez me dire, du coup, mais j'ai des tokens, mais ils servent à rien. Mais alors, c'est pas du tout ça. Les tokens, en fait, et les actions. Alors, les tokens ne sont pas des actions, mais il y a en fait une holding d'investissement au milieu qui, elle, souscrit des parts en actions euh, à l'intérieur de Blockchain Capital. Donc, en fait, comment ça se passe concrètement? Il y a une phase de collecte, hein, donc une phase de levée de fonds, mais en fait, pour l'entreprise, c'est une phase de collecte, c'est-à-dire qu'il y a des dizaines, des centaines de souscripteurs qui vont mettre un montant. Cet argent-là, il est collecté par la holding d'investissement, et la holding d'investissement, en fait, qui est un véhicule d'investissement classique, un SPV, comme on dit en anglais, va investir auprès de Blockchain Capital. Et c'est cette holding qui s'occupe en fait de faire le pont en fait pour que la valeur soit redistribuée derrière lorsqu'il il y a un sujet aux détenteurs de tokens. Donc c'est pour ça, et c'est comme ça aussi que ça permet de redistribuer la valeur. Enfin, c'est comme ça que notre marché secondaire s'active, si vous voulez. Par exemple, je vais vous donner un exemple très, très simple. Si demain, Blockchain Capital eh bien, a un événement de liquidité totale, elle est rachetée par une autre société, eh bien, notre holding d'investissement détient des parts directement à l'intérieur de Blockchain Capital. Donc, notre holding d'investissement va toucher un montant proportionnel euh, lors du rachat aux parts qu'elle détient. Et elle va venir émettre un ordre d'achat sur le marché secondaire pour racheter la totalité des tokens en circulation auprès des souscripteurs qui les détiennent. Et donc vous permettre de faire à ce moment-là, en cas de potentielle plus-value évidemment, votre plus-value. Donc ça c'est très important de le comprendre. Vous ne détenez pas via les tokens directement des parts, il y a ce pont qui est fait par la holding d'investissement au milieu. C'est probablement la chose la plus importante à comprendre. C'est très bénéfique pour Blockchain Capital parce que en fait, il n'y a qu'un seul actionnaire derrière et ça permet quand même une meilleure fluidité dans la gouvernance et donc ça permet également une meilleure fluidité dans bah, la phase d'accélération parce qu'en général, quand on fait une levée de fonds, c'est parce qu'on souhaite accélérer. Donc, on ne se retrouve pas bloqué par une table de capitalisation trop importante. C'est vraiment très intéressant. Et puis, c'est aussi un mécanisme qui est relativement fluide pour Blockchain Capital et ça facilite vraiment la levée de fonds. Donc, c'est vraiment les gros intérêts de ce côté-là. Voilà, pour répondre à ce sujet-là. J'ai vu qu'il y avait aussi une question qui était très pertinente sur la fiscalité, il me semble. Oui, oui, c'est ça, la flat tax. C'est qu'est-ce qui posait ça? C'est Qu'est-ce qui posait ça? Ah oui, c'est Cryptof. Alors effectivement, il y a une imposition, oui, sur les plus-values réalisées, voilà, comme dans un mécanisme classique. Et en l'occurrence, effectivement, la fiscalité qui s'applique dans ce cas-là, c'est la flat tax. Euh, et enfin, une dernière question qui était vraiment importante, il me semble. Oui, c'est ça. C'est le process d'achat des tokens, le process de souscription. Donc effectivement, il faut s'inscrire sur la plateforme. Vous réalisez un KYC ou un KYB hein, si vous êtes une personne morale, mais je pense qu'ici, il y a quand même plus de personnes physiques que morales. Donc Après, ça peut vous intéresser réalisez un certains s'ils ont une KYC. société ou une micro-société de faire un KYB, effectivement, mais comme ça, vous savez que vous pouvez le Oui, faire. oui, c'est ça. Bah, vous réalisez donc soit le KYB, soit le KYC.
Le KYC, c'est vraiment très simple, hein. C'est une inscription avec des réponses à des questions qui permettent enfin, c'est un formulaire LCBFT, vous répondez, et ensuite vous mettez votre pièce d'identité. Une fois que vous êtes validé, eh bien, vous pouvez charger votre portefeuille. Donc, vous chargez votre portefeuille en euros, comme le disait Théophile tout à l'heure, soit avec votre carte bancaire, soit, soit en effectuant un virement. Et derrière, une fois que les euros sont arrivés, eh bien, vous pouvez acheter les tokens BLCK. Voilà, tout simplement. Euh, donc, euh, donc voilà Il y en a qui pour posent la le. question, en gros, qui est contournée, mais où est-ce, enfin, la notion de token, est-ce qu'il y a une notion de blockchain derrière? Comment ça fonctionne, cette partie-là, un peu de la notion de token? Est-ce que tu peux m'en dire un peu Oui, plus? tout à fait. Alors, ça, on rentre dans des considérations un peu techniques qui sont moins mon sujet à moi, mais effectivement, il y a une blockchain derrière. Cette blockchain s'appelle Quorum. C'est un fork de la blockchain Ethereum. Et voilà, c'est sur cette blockchain que sont hébergés les smart contracts. Ça, c'est surtout pour la partie sécurité, hébergement, etc. À la rigueur, ça, si vous avez des questions vraiment purement token blockchain, d'où vous nous les donnez, on vous expliquera directement avec le partenaire technique qu'on a chez Krypton qui vous dira concrètement, techniquement ce que c'est et comment ça fonctionne. Ce sera beaucoup plus simple Mhm. que Oui. vous dire des bêtises ce soir. Donc, on vous pose. Enfin, c'est une très très bonne Il y, a question. il y a une question qui est intéressante de Kraken qui effectivement pose la question de savoir si les tokens sont hébergés sur un wallet perso. Alors j'imagine que ce que tu veux dire, c'est est-ce qu'ils sont hébergés sur un wallet que tu détiens déjà? La réponse est non. Ils sont hébergés sur un wallet interne chez Krypton. Donc ça veut dire que c'est un wallet qui n'est accessible que sur ton compte Krypton et sur lequel tu ne peux stocker que des tokens des opérations qui sont présentes sur Krypton. C'est ça. Donc c'est ce que tu vois ici là que je vous montre là le portefeuille. Donc là forcément je me suis connecté avec enfin je me suis pas connecté donc il n'y a pas de BLCK sur ce truc là. Mais voilà c'était vraiment une très très bonne question. Et ensuite pour les Alors paiements il n'y a il y a un pas autre de sujet paiement en intéressant. crypto. Ouais vas-y. Un autre sujet intéressant qui revient pas mal de fois, en fait, qu'on peut peut-être. Enfin, il y a plein de questions qui sont que j'ai lues qui sont liées un peu à tout ça. C'est le marché secondaire. Alors, Ouais. il y a un sujet de savoir comment est-ce qu'on participe à l'opération. Effectivement, la souscription est ouverte pendant toute la durée de l'opération. Donc, vous pouvez souscrire aussi bien une fois que plusieurs fois tant que l'opération est ouverte. Ça veut dire que concrètement, vous pouvez mettre deux fois 200 euros ou alors vous pouvez mettre une seule fois 400 euros. Enfin, faites ce que vous voulez tant que l'opération est ouverte. Une fois que l'opération est terminée, et qu'elle est un succès. Hein, si on en a parlé tout à l'heure, si c'est un échec, vous êtes entièrement remboursé. Mais si elle se termine comme un succès, Blockchain Capital se retrouve en fait coté sur un marché secondaire. Et donc là, il y a plusieurs questions qui vont trouver des réponses. J'ai vu notamment une question d'Anthony Bitcoin tout à l'heure, une question aussi également de liquidité de quelqu'un d'autre que j'ai plus. Mais en fait, sur ce marché secondaire, vous allez pouvoir faire plusieurs choses. Vous allez pouvoir vendre ou acheter des tokens. Donc c'est un marché boursier classique avec un carnet d'ordre. C'est également un marché boursier classique, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait de l'offre et de la demande. Hein. Si vous voulez acheter et que personne ne veut vendre, eh ben, ça ne marche pas, et vice-versa. Mais c'est intéressant dans le sens où Blockchain Capital a prévu des récompenses pour les holders, ce qui signifie que si vous êtes holder de tokens, mais que vous n'en détenez pas suffisamment pour accéder à tel niveau de service de Blockchain Capital, eh bien, vous allez pouvoir, au fil du temps, lorsqu'il y aura vendeur, renforcer vos positions. Et donc, ça vous permettra, dans le temps, d'accéder à d'autres paliers réservés aux holders. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est effectivement que c'est ce marché secondaire qui permet de créer de la liquidité sur les tokens. Donc, évidemment, il faut que vous ayez en face, comme je vous disais tout à l'heure, quelqu'un qui se positionne pour effectuer un achat. Mais si vous êtes vendeur, eh bien aujourd'hui, contrairement à une action, eh ben, vous allez pouvoir créer de la liquidité de manière immédiate ou quasi immédiate avec vos tokens. Voilà. Donc c'est les choses importantes à comprendre sur ce sujet-là. Euh, alors, qu'est-ce que j'ai d'autre sur ce point? Oui Anthony c'est Oui, une sorte d'exchange centralisé. C'est une sorte. On va dire ça comme ça parce que c'est pas oui, exactement mais on va oui. dire ça comme ça. Hmm. Oui, alors sur quel blockchain sera le token? Ça, on a répondu. Comment les revendre à un moment donné? Bah, comment les revendre à un moment donné? Je vous ai donné un peu l'information. Ils sont libres à la vente ou bien bloqués un certain temps? Non, non, ils sont libres à la vente en permanence, Cryptof, à partir du moment où l'opération est terminée. Euh,
comme je vous disais tout à l'heure, enfin, comme vous disiez tout à l'heure, Théo, comparé à une ICO, la différence, c'est que tant que l'opération n'est pas terminée, il ne se passe rien. En fait, quand l'opération est terminée, là, vous devenez détenteur des tokens de l'opération, et c'est à partir de ce moment-là, day one, fin d'opération, que vous pouvez venir les échanger sur le marché secondaire. C'est ça. Donc en gros, c'est ça, Cryptof, c'est à la fin de la levée de fonds. En gros, là, Effectivement. quand la fin de la levée de fonds, admettons, on a levé 220 000, je te dis, voilà, bref, on s'en fout. Du coup, les tokens sont répartis entre tous ceux qui ont souscrit du coup à cette partie de la levée de fonds. Et à partir de ce moment-là, donc il n'y a plus du tout de nouveaux tokens. Hein. Vous savez qu'on parle de tokenomique et ce genre de trucs, mais on n'a aucun pouvoir là-dessus, il n'y a rien, machin. Les seuls tokens qui vont pouvoir être échangés, c'est ceux du coup forcément que vous avez souscrits. Ok. Donc là, en fait, ça va être très simple comme marché, c'est qu'on va pouvoir voir directement ceux qui sont là pour holder le token parce qu'ils en ont acheté 10, 20, 100, 250 comme on l'a vu tout à l'heure et que je vous ai expliqué ça. Et forcément, s'il y a de nouvelles personnes qui nous découvrent, et c'est aussi le but, hein, que vous puissiez rentrer en premier, s'il y a de nouvelles personnes qui nous rencontrent, et ben en fait, ils vont faire des demandes, si tu veux, dans le marché secondaire. Et en fait, c'est ça qui va faire le prix. C'est vraiment l'offre et la demande, comme tu peux le voir dans un réel marché. Jusque là, c'est beaucoup plus petit que sur Binance, par exemple. Mais sur Binance, en fait, ça s'exécute tout de suite parce qu'il y a tellement de gens qui arrivent. Et là, en fait, c'est pour ça que le marché peut monter, entre guillemets, assez vite. C'est ce qu'on essayera de faire, en tout cas, pour les investisseurs qui rentrent au début, comme ça s'est passé, par exemple, sur les Hawkers. En fait, nous, c'est aussi pour ça qu'on a mis du holding derrière. C'est qu'en fait, on sait que les gens, ils ont accès à nos services, etc. Et ils n'ont pas à avoir envie de perdre cet accès à ce service, donc en fait ils vont garder. Et plus il y a de gens qui gardent, moins il y a de disponibilité, donc forcément plus les gens qui vont vouloir en acheter vont mettre un prix de plus en plus haut pour que essayer de faire céder un petit peu ce qu'ils veulent sur cette partie-là. En gros c'est Alors, ça quoi. il y a une autre question. Alors, GG94, y a-t-il un délai limite pour l'opération? Alors oui, il y a un délai limite. Aujourd'hui, il est fixé. Alors là, je suis pas dessus, mais de mémoire, on avait dit le 2 juillet. C'est Il faut ça. savoir que ce délai, on peut le décaler, nous, légèrement dans le temps. Ça veut dire que potentiellement l'opération peut peut-être se poursuivre, j'en sais rien, jusqu'à peut-être mi-septembre. Voilà, mais bon, on gère ça, nous, directement avec l'équipe de Blockchain Capital à discrétion. Le but étant de mener l'opération au bout. Évidemment, l'opération ne va pas durer 5 ans. Hein, C'est clair. il faut pas, parce que, en fait, là, les gens qui ont participé aujourd'hui s'attendent quand même à ce que l'opération se conclue rapidement, donc il ne C'est faut ça. pas pousser non plus trop loin, mais on fonctionne en bonne intelligence et on essaye de faire en sorte que les opérations aillent au bout. Donc, donc voilà. Et si on a Ensuite, atteint les 250 000 dans 3 semaines, il n'y aura pas 350, 1 million qui va être débloqué, ça sera ah 250 oui, 000 alors exactement, maximum. oui, oui, ça c'est important de le préciser aussi. Oui, si on atteint le maximum cap, donc le palier maximum d'investissement qui est 250 000, l'opération se clôture automatiquement et là c'est terminé. C'est ça. Comme ça, au moins, Euh, vous savez que vous n'allez pas être, voilà. enfin, vous allez pas être dilué plus que ça, quoi, tous ceux qui rentrent. Comme ça, c'est important. Ah oui, elle a une question intéressante de Kali 8 qui nous demande si une fois vendu sur le marché secondaire, où est-ce que, enfin, comment on récupère son argent en gros. Alors effectivement, c'est intéressant. C'est très simple. En fait, quand tu vends sur le marché secondaire, les euros arrivent en fait sur un compte IBANisé à ton nom qui est donc accessible dans ton compte Krypton. Et puis bah tu fais le virement de ce compte vers ton compte bancaire à toi, tout simplement. C'est la Voilà. même chose que Donc ça quand va vous pas faites, vous allez ça faire va un pas virement ID. directement sur ton compte personnel. Hmm. Il faut refaire une manipulation de virement, mais voilà, rien C'est ça, c'est pour d'incroyable ça, pour ceux qui et vont d'insurmontable. si vous payez par carte, ça se fait directement, d'accord? Si vous faites en virement, vous allez d'abord avoir les sous qui vont arriver sur votre portefeuille Cryptown, et après, il va falloir que de votre portefeuille, vous souscriviez du coup à l'offre Blockchain Capital. Donc, ça se fait Oui, entre ça c'est guillemets en pour deux temps. l'investissement. Ça c'est pour Ça, l'investissement c'est sur le quand marché c'est primaire, c'est-à-dire l'investissement, c'est donc en pareil. gros Mais c'est dans pour l'autre sens, c'est la même chose la- en fait. Si tu veux sortir, tu c'est les ça. détiens, Pour la machin, il n'y a pas de souscription souci. à la levée de fonds, mais quand vous vendez, alors pour la souscription à la levée de fonds, non mais c'est intéressant, oui, ce que dit Théo, effectivement, à la souscription, si vous êtes en carte, ça se fait directement. Si vous êtes en virement, il faut reprendre ensuite les euros qui sont sur votre compte Krypton et les investir sur l'opération Blockchain Capital, enfin venir souscrire en fait au token sur au BLCK sur la page de Blockchain Capital. Par contre, quand vous vendez sur le marché secondaire, systématiquement, les euros arrivent dans un wallet, enfin dans un compte IBANisé sur Krypton, et il faut absolument que vous fassiez à chaque fois le transfert de ce compte Krypton vers votre compte personnel. Euh,
Ah, j'ai une question intéressante d'Anthony aussi, Anthony Bitcoin, qui demande s'il peut souscrire en étant à Chypre. Alors, on a des limites, nous, réglementaires chez Krypton. Et pour vous donner globalement, parce qu'on va pas rentrer dans le sujet parce que c'est trop long, mais globalement, la limite réglementaire, c'est qu'il faut que vous fassiez partie, que vous ayez une résidence fiscale dans l'espace économique européen. Donc, en gros, en Europe, mais vous comprenez en plus le Royaume-Uni, Monaco, la Suisse, voilà. Euh, Mais c'était une très bonne question, ouais, effectivement. Si on peut le faire, nous. Voilà. Qu'est-ce qu'on n'a pas abordé encore? Qu'est-ce qu'on n'a pas abordé? Je pense que c'est à peu près tout. Euh, Yousra, je te ferai un résumé après, là, parce que Gabriel, il peut pas rester non plus trop longtemps. Je te ferai un résumé après. Puis de toute façon, tu auras la vidéo que j'enregistre là sur YouTube, donc pas de souci. Alors Laurent, oui, Laurent 13012 qui nous demande si, enfin où est ce marché secondaire, comment on y accède, tout ça. Effectivement, tant que l'opération blockchain capital n'est pas terminée, tu ne peux pas y accéder. Après, il y a un marché secondaire existant sur Krypton aujourd'hui. Ça, je l'ai montré ouais, pendant que tu parlais En tout à fait, l'heure. sur toutes Vu que les j'ai l'écran, opérations je qui sont l'aurais déjà montré. terminées. Oui, voilà, Théo vous montrera ça, mais sinon, tu peux le trouver assez facilement en allant directement sur notre site internet. Et tu vas dans le menu en haut, l'onglet projet, tu vas trouver marché secondaire et tu vas voir toutes les entreprises disponibles aujourd'hui en marché secondaire. Voilà, tout simplement. Euh, Tu vois combien ils ont levé, combien ils sont, tu vois les prix, tu vois, etc. Tout ce qui se passe dessus, quoi. voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question qu'on n'aurait pas abordée? Sera-t-on, Anthony, encore une question intéressante qui nous dit sera-t-on dilué s'il y a une prochaine levée de fonds? Alors, euh, alors, comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas mélanger les tokens et les actions. Pour te donner ce que je te disais tout à l'heure, c'est un token n'est pas une action. Donc, la participation de la holding qui, elle, est en action et qui fait le pont entre le token et la société, eh bien, elle est en action. Et donc, oui, s'il y a une autre levée de fonds, bah, elle est diluée. Sauf dans certains cas. Ça veut dire que Blockchain Capital peut décider de faire une partie de sa prochaine levée de fonds sur Krypton et donc permettre à la holding de rester sur le même niveau de participation. Mais globalement, sinon, oui, la holding d'investissement qui porte en fait les actions est diluée. Par contre, toi, ton token n'est pas dilué. Tu vois, c'est pas le reflet d'une action, donc il n'y a pas de dilution sur la partie token. Voilà. Euh, Tout est dans la valorisation de la société en fait derrière. Donc le chiffre que vous voyez en bas, ça je pourrais vous expliquer un peu plus en détail comment ça se débloque et ça se débouche, mais c'est une bonne question en tout cas. Ouais. Mais vraiment, oui, c'est vraiment ce qu'il faut vraiment retenir de très très important, c'est que le token n'est pas une action et C'est que du ça. coup, bah, t'as pas ce sujet de dilution sur une prochaine opération parce que c'est pas une action du coup, voilà, simplement. Mais de toute façon, tous ceux Euh, qui ont déjà monté une entreprise, ils le savent directement quand il y a les statuts qui arrivent devant que c'est pas possible d'avoir 2000 personnes qui sont sur les statuts du truc. Donc voilà, comme ça, monter une société, vous allez voir que le système de SPV est très souvent utilisé pour ce type de levée de fonds là. Sinon après c'est impossible. Ouais, c'est ça. Ah, oui, j'ai une question que j'ai loupée tout à l'heure de Adopt un Coin qui demande si on peut payer en crypto ou si c'est que des euros. Alors, effectivement, malgré le nom Krypton, vous ne pouvez pas payer en crypto-monnaie une souscription de token sur la plateforme. Tout se passe exclusivement en euros. C'est pareil, dans l'autre sens lorsque vous allez éventuellement vendre vos tokens sur le marché secondaire vous ne pourrez pas proposer une vente en crypto-monnaie, c'est uniquement des euros.
C'est ça. Ça peut vous faire chier sur le premier palier, mais en même temps, c'est aussi le gage de sécurité qui est offert de la part de Cryptown, surtout sur la partie réglementaire en France, etc., qui vous montre que, en fait, il y a vraiment quelque chose derrière. C'est pas juste un investissement de token, comme vous pouvez le voir un peu n'importe où il n'y a pas grand chose derrière. Vous pouvez pas trop vous retourner. Là, vous pouvez réellement vous retourner. Il y a Cryptown, il y a nous, il y a une réelle sécurité. Alors oui, c'est certes entre guillemets chiant, mais en même temps c'est pas très chiant. De toute façon maintenant on connaît un petit peu toutes les façons de faire ce type de souscription avec même des cryptos, hein, avec on a des cartes bleues crypto, on a partout, hein. On a des grosses sociétés qui se créent sur cette partie là, mais juste en fait il y a le changement qui sera fait directement sur votre carte, mais sur la partie crypto ça sera bien des euros qui seront reçus quoi. Ouais. Et Anthony Bitcoin qui demande combien de parts détiendra donc la holding d'investissement qui rentre au capital de Blockchain Capital. Alors, je te dirais que tu peux le calculer directement en réalité, puisque t'as la valorisation et les montants recherchés, mais pour t'aider un petit peu, on est sur une dilution qui serait aux alentours de 7% en minimum, hein, parce qu'aujourd'hui Blockchain Capital recherche un minimum de 150 000 euros. C'est ça. Donc ça fait à peu près 7% sur une valorisation à 2 millions. Le maximum est de 250 000. Donc on est sur quelque chose qui s'approche de 11% à peu près. Donc en fait, ce sera entre 7 et 11. Voilà, En gros, c'est en ça. En fait, fonction tout va du... dépendre du coup du nombre enfin, de la levée de fonds. Nous, en fait, dans l'idée, on avait 200 000 parce que 200 000 c'était 10% qu'on avait mis dessus. C'est pour ça que vous avez la levée, les 2 millions qui sont derrière. C'est aussi simple que ça. Calcul très simple. Encore une fois, c'est pas Oui, vous qui oui, détenez non, mais directement les trucs, c'est la holding. pour ça, c'est vraiment là, on est sur une partie vraiment argent contraction à la fin, donc ça marche vraiment classiquement. Donc voilà, C'est ça. Oui, parce c'est qu'à un la fin, voilà. pourcentage par Vous rapport à la détenez pas valeur les qui actions, détermine mais la les parts. société holding les détient réellement. C'est pas juste. Voilà, il y a cette partie-là qui est derrière, qui est très important. Oui, et c'est ça qui vient aussi en, disons, euh, compte. Enfin, c'est vraiment notre différence par rapport à une ICO basique où en fait il y a pas de sous-jacent derrière. Là, il y a un sous-jacent et c'est ça qui est très important parce qu'en fait, c'est ça qui fait que on vient apporter du sérieux, de la sécurité et puis qu'il y a une réglementation aussi qui s'applique du coup à cause de ça. Donc voilà, c'est pas de la monnaie de singe, quoi, tout simplement. Exactement. Exactement. Bon, Voilà, voilà, donc je les pense amis. qu'on a fait pas mal le tour là. À qui appartient la holding? Alors la holding, elle est gérée directement par... alors la holding s'appelle Vault, pour information, VAULT, hein, comme un coffre-fort, et elle est détenue directement par les fondateurs de Krypton. Euh, Elle a pour petite particularité d'être une holding multiparticipative, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la même holding qui sert à chaque fois qu'une opération se fait sur Krypton. Donc aujourd'hui, il y a à peu près 25 participations détenues par cette holding. Voilà. Et il n'y a pas de perte, Voilà, c'est-à-dire que ça, c'est une question qui vous intéresse aussi beaucoup. C'est que si jamais Cryptown crash, n'existe plus, Vault sera toujours là, quoi. Ça, c'est très ah oui, important. c'est très intéressant de le mentionner, effectivement, Théo. Ça, c'était pour répondre à la question d'Anthony Bitcoin tout à l'heure. Mais effectivement, alors il faut que je vous explique, c'est très très important. Qu'est-ce qui se passe concrètement en cas de faillite? Alors, il se passe deux choses. La première chose, ce qui est important de comprendre, c'est que si Krypton fait faillite, vous ne perdez pas votre souscription, vous ne perdez pas vos tokens. D'accord? Ça, c'est vraiment extrêmement important. La raison, elle est très simple, c'est que si Krypton fait faillite, la holding, elle, ne fait pas faillite. La holding, c'est une société qui n'est pas commerciale, elle ne peut pas faire faillite, elle n'a pas de sortie d'argent, elle n'a pas d'entrée d'argent. Ce que je vous expliquais tout à l'heure, quand un événement de liquidité se produit dans une société, eh bien, elle a pour objectif de redistribuer l'argent sur le marché secondaire. Donc en gros, elle est à zéro tout le temps. Donc une faillite n'est pas possible sur la holding. Et du coup, si Crypto fait faillite, vous ne perdez pas vos tokens. Néanmoins, il se passe quand même des choses. La première chose, c'est que le marché secondaire va en fait être frisé, c'est-à-dire que vous ne pourrez plus y accéder. Et c'est normal parce qu'en fait, le marché secondaire aujourd'hui est opéré par Krypton, donc il ne fonctionnera plus. Donc vous ne pourrez plus euh, échanger votre token dessus, vous ne pourrez plus le proposer à la vente, vous ne pourrez plus en acheter. Et ensuite, bah voilà, il y aura un état des portefeuilles qui sera réalisé. Et ensuite, pardon, ce qui se passe, c'est que du coup, la- en cas d'événement de liquidité future, il y aura bien la holding qui permettra en fait toujours de redescendre la valeur sur les détenteurs de tokens. Euh, mais, euh,
mais voilà, vous pourrez tout simplement plus faire de trade sur le marché secondaire. C'est vraiment ce qui est le plus important en fait. C'est ce qui est opéré par Krypton aujourd'hui. Et en fait, c'est- ce, ce système-là aussi permet d'une certaine manière de sécuriser un peu ce sujet-là, parce que du coup, comme c'est pas Krypton qui souscrit aux parts sociales chez Blockchain Capital, eh bien ça permet de ne jamais avoir en fait une disparition de votre investissement comme ça pourrait se produire ailleurs, quoi. Votre souscription, elle sera toujours là sur votre compte, vous aurez toujours vos tokens, il n'y aura pas de... La partie il y aura pas blockchain sert de- aussi à ça, en fait. C'est ça Exactement. qui nous plaisait beaucoup. Hop. Bon, bah top. Oui, bah oui, oui, c'est ça, Anthony, hein, c'est l'objectif d'essayer d'être le plus transparent possible. Nous, on a un peu les mêmes valeurs que Blockchain Capital, hein, globalement, on est très transparent sur ce qu'on fait. Euh, on est encadré réglementairement parlant, comme le disait C'est Théo, ça. on est PSAN, et donc on a un devoir voilà, de transparence sur tous ces sujets-là aussi. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est aussi pour ça, enfin, je m'avance un peu, mais c'est aussi pour ça qu'on travaille ensemble aujourd'hui, hein, Non, c'est parce que clair, c'est clair. Non, c'est clair. Mais vraiment, les mots là, investissez sans crainte, c'est pas une blague, c'est exactement ce qu'on cherchait chez Blockchain Capital. Et on a été très content de retrouver ça chez Cryptown. C'est hyper important pour nous, surtout pour les premiers souscripteurs, donc potentiellement vous là, si vous rentrez dessus. En gros, je vais pas le faire comme ça, mais il n'y a pas ou peu de risques. C'est-à-dire que vraiment, le but du jeu, c'est de minimiser au plus possible les risques. Alors qu'on aurait pu choisir des solutions de NFT, de machin truc et tout, qui étaient complètement différents. Là, vraiment, j'ai certains de mes amis et de mes proches, de famille, tout qui sont rentrés. C'était leur première question. Et la base des bases, c'était si jamais on n'arrivait pas à arriver à faire cette levée de fonds comme on le souhaitait, ils étaient remboursés point barre. Donc là, c'est pour ça que j'ai des gens, ils voulaient mettre, bah, je vous le dis directement, j'ai des potes à moi, ils voulaient mettre 100 balles. Ils ont dit, bon, bah c'est bon, je mets 1000, 2000. Je mets 2005. Ils ont passé le palier des 250 pour pouvoir passer cette partie-là. Parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que, effectivement, dans le pire des cas, ils récupéraient. Dans le meilleur des cas, ça fonctionne. Et là, si ça fonctionne, là, après, il va falloir compter sur nous pour que justement le but du jeu, c'est que nous on fasse fructifier un petit peu cette partie là justement grâce à la partie holding, enfin de hold qu'on a mis, pardon, toute cette partie là. Et forcément en fait notre présence médiatique va faire en sorte que nous en fait on va parler de ça à le long terme. On va dire voilà, si jamais vous voulez participer aux soirées, si vous voulez faire ces trucs là, etc., ça se passe sur le marché secondaire de Crypto, donc ça sera en seconde partie. Et du coup ça va vraiment activer un petit peu toute cette partie là quand on sera en conférence, quand on sera, etc. Donc vraiment là il y a un giga gros avantage à être le premier sur cette partie là, ça c'est clair. Et ceux qui veulent vraiment avoir en plus l'accès au service grâce au hold, c'est tout bénéfique pour vous, quoi. Alors, dernière question, je pense, de Xav MMA, qui demande si un jour Blockchain à Capital est coté en bourse, est-ce que les tokens seront convertis en actions? Alors, on le souhaite, hein, à Blockchain Capital, enfin en tout cas, s'ils en ont envie, parce que c'est pas forcément obligatoire. Mais il faut comprendre qu'en fait, Krypton est déjà une bourse. En fait, il y a déjà un marché secondaire dessus. Donc en fait, à la fin de la levée, Blockchain Capital sera coté sur un marché boursier. C'est Euh, ça. mais évidemment, si demain Blockchain Capital devient très très gros et souhaite se coter sur un autre exchange du type CAC 40, c'est simple, hein, il faudra opérer en fait, enfin, faudra qu'il y ait un événement de liquidité qui se fasse pour que en fait, elle rachète les tokens sur le marché secondaire pour pouvoir en fait fermer ce marché secondaire et ensuite aller se faire coter sur une autre plateforme, tout simplement. C'est ça. C'est ça. Ah, et dernier point intéressant, effectivement, de Xav MMA, parce qu'après je dois absolument y aller, mais Ouais. c'est une question sur la partie dividende. Est-ce que les détenteurs de tokens vont en percevoir, tout ça? Alors, je vais pas rentrer trop dans le détail parce que c'est un peu complexe, et puis je pense qu'il y aura effectivement l'occasion déjà d'en reparler avec l'équipe de l'Ocean Capital, et puis aussi nous, on réinterviendra, comme l'a dit Théo en début de live, dans un autre séminaire, donc on réabordera le point si nécessaire. Mais sans trop rentrer dans le détail, les dividendes, c'est quand même réservé aux détenteurs d'actions. Donc aujourd'hui, si des dividendes sont touchés, c'est pas les détenteurs de tokens qui les touchent, c'est la holding. Mais la holding, elle a pour objectif de redistribuer la valeur auprès des détenteurs de tokens, comme je vous le disais tout à l'heure. Et donc en fait, ce qu'elle fera, c'est si elle récupère des dividendes, elle va tout simplement émettre un ordre d'achat sur le marché secondaire pour que vous puissiez vendre des tokens à concurrence des dividendes qui ont été touchés par la holding d'investissement. Ça, c'est le premier mécanisme. Ensuite, au-delà des dividendes, Blockchain Capital est une entité qui peut effectuer des rachats de tokens sur son propre marché secondaire. Donc,
Ils peuvent très bien décider alors, moi je dis à la fin de l'année parce que c'est simple et c'est au moment où on fait le bilan de ce qu'il y a dans la C'est caisse, ça. mais ils peuvent très bien décider à la fin de l'année de dire voilà, là aujourd'hui, cette année, on a fait un bénéfice, on va racheter des tokens sur le marché secondaire auprès des détenteurs de tokens. Et en fait, du coup, bon, ça, c'est pas du coup un dividende, c'est la société qui rachète directement ces tokens sur le secondaire. Et donc, du coup, vous pourrez vendre à ce moment-là vos tokens sur le marché secondaire. Donc voilà, sans trop rentrer dans les détails, globalement, voilà un peu les mécanismes possibles. Il y a plusieurs mécanismes entre guillemets, mais en gros ça rajoute de la liquidité sur le marché. C'est la façon la plus simple entre guillemets de mettre en place cette liquidité sur ce marché-là, quoi. Mais on reviendra vraiment sur les aspects un peu plus techniques. On reviendra là vraiment, c'était le but du jeu, c'était d'arriver sur la présentation, etc. Poser en tout cas toutes les questions, même ceux qui sont sur YouTube. Il y a peut-être des questions que vous avez et qui n'ont pas été posées. Il n'y a pas de questions bêtes vraiment. On répondra à tout ça, que ce soit moi ou les membres de mon équipe ou les membres de l'équipe de Gabriel. On répondra vraiment à tout ça. Là je sais que Gabriel doit y aller, donc franchement, Oui, je dois merci. absolument partir, mais vraiment posez vos questions Ouais, à Théo et Alexandre. Alexandre et Théo sont en lien avec nous de manière quasi quotidienne. S'il y c'est a des ça. questions qui remontent, ils peuvent nous les passer et on pourra nous en fait y répondre par écrit pour que ils puissent vous faire remonter la réponse. Il y aura un autre live prévu de toute façon à un moment ou un autre. Donc on aura l'occasion de reparler de tout ça. Donc si vous avez des questions d'ici là, vous pouvez les noter. On réabordera les sujets. Et je crois que Théo a dit dans 3 semaines. C'est ça, 3 semaines ou un mois, on Mais va voir en ce fonction sera d'eux. Mais voilà, sûrement avec moi ou alors avec quelqu'un d'autre de mon équipe. Mais en tout cas, voilà, on est disponible. C'est pareil lors de l'inscription. Parce que j'anticipe un peu, il peut y avoir des petits problèmes lors de l'inscription. Quand vous allez vous inscrire pour souscrire à l'opération, vous pouvez avoir des soucis sur le KYC, des soucis sur les inscriptions, des soucis sur le chargement de votre compte avec un virement, ce genre de choses. Il ne faut pas hésiter à nous solliciter par chat. Euh, alors je vais dire, on est très réactif, c'est pas tout le temps vrai, mais il y on a des voit week-ends hein, et des tout nuits, hein. en fait. Voilà, 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 mais globalement on voit tout et on traite tout. Donc, si vous avez un souci, vous nous demandez par chat, vous nous laissez une petite adresse mail et puis votre problématique et on vous recontacte. Il n'y a aucun problème pour ça. Super, merci Gabriel. Je vais rester Voilà. rapidement en live avec vous, mais là Gabriel va partir Merci et à puis je vais tous. clôturer la vidéo YouTube. Merci Gabriel, Bonne, bonne soirée à vous. Au à la revoir. prochaine en tout cas. Voilà, donc merci les amis, je vais clôturer la vidéo pour ceux qui sont sur YouTube. Donc je vous remets là, avec le petit jingle. Donc merci, j'espère que vous avez vraiment lâché votre like et surtout votre commentaire. Je pense que n'importe qui a regardé cette vidéo en entier, elle est un petit peu longue, mais vous avez compris pourquoi elle était très très importante. Posez-nous vos questions, il n'y a aucune question bête, vraiment, je le répète, c'est hyper important. N'hésitez pas à regarder bien évidemment tout ce qui se passe de partout, à nous rejoindre sur nos différents réseaux, à regarder un petit peu tout ce qu'on vous propose. Et là, vraiment, bienvenue dans le futur. Et là, vraiment, le futur, on va pouvoir le construire ensemble. C'est vraiment un très très gros projet qu'on veut faire avec vous. C'est pas pour rien qu'on a mis beaucoup de temps et beaucoup de mois à vous le teaser, etc. Parce qu'on avait vraiment beaucoup de décisions à prendre pour faire les choses les plus transparentes possibles, comme vous pouvez le voir. Donc vraiment, posez-nous des questions. Likez bien la vidéo, les amis. Lâchez un petit banane et tout dans les commentaires, tous ceux qui regardent la vidéo en entier. Même si vous avez suivi le live avec nous, je vous supplie de regarder la vidéo YouTube. Ça permettra donc à ceux qui n'ont pas participé au live de regarder cette première présentation. Je vais rester encore rapidement en live avec ceux qui sont encore présents ce soir. Merci à ceux qui sont sur YouTube, rejoignez-nous, rejoignez la famille. Bienvenue à tous les nouveaux souscripteurs, bienvenue dans le futur. C'était Cryptéo et Gabriel pour vous présenter du coup notre première levée de fonds chez Blockchain Capital. Bonne journée, soirée ou nuit à tous ceux qui sont sur YouTube. Ciao les amis.